CHNC. Certifié 100% Gaspésie. Linda Gagnon, avec vous. Aujourd'hui, à CHNC, on a décidé de se pencher sur un gros projet. En fait, c'est deux gros projets. Pour en savoir un petit peu plus, tout de suite, on va rejoindre M. Bernard Nadeau. Il est président d'une campagne de financement pour le site historique national de Passepébiac. On va le rejoindre à l'instant. Bon matin, M. Nadeau. Bon matin, Mme Gagnon. On brasse des grosses affaires de votre côté de ce temps-ci, là. Qu'est-ce que c'est la campagne de financement et pourquoi on tient une campagne de financement? Bien, en fait, ça vient de la planification stratégique qui a été élaborée par le conseil d'administration du site historique. Et l'idée, c'est de redonner aux 11 bâtiments leur valeur patrimoniale. On se rappellera que le site historique a 40 ans, ou à peu près. Il y a eu une première phase où il y a eu une reconnaissance provinciale par le ministère des Affaires culturelles. Il y en a eu une deuxième, une reconnaissance patrimoniale du Canada. Et maintenant, on est rendu une troisième étape pour une reconnaissance internationale à l'UNESCO. Il n'y a pas beaucoup de sites d'UNESCO en Gaspésie, il y en a 2. Et on serait le troisième. Et je pense que ça va nous ouvrir des portes extraordinaires sur l'éducation, la culture, la science pour le développement, non seulement du site, mais la reconnaissance de l'ensemble des pêches. Ben oui, je comprends. Donc, alors oui, c'est un gros projet, là, un gros objectif, reconnaissance de l'UNESCO, mais il y a tout un processus derrière ça, évidemment. Hein? Exact. C'était pratiquement un chemin de croix, mais quand même. On sollicite la population, donc, pour cette campagne de financement, l'avenir de l'histoire. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Bien, écoutez, l'idée là, de la campagne de financement, c'est d'aller chercher des fonds dans le milieu pour procéder à la construction d'un pavillon d'accueil qui va être situé sur le site, sur le stationnement actuel du site, du restaurant, à l'Ancre. Et ce pavillon-là va permettre d'accueillir les visiteurs. Il va y avoir des unités sanitaires, il va y avoir un coin bouffe, si je peux l'appeler. Il va y avoir plein d'activités dans ce pavillon-là, comme des activités administratives. Et ça va permettre, comme je disais tantôt, de redonner à l'ensemble des pavillons, à l'ensemble des bâtiments, leur mission patrimoniale. C'est ça. Depuis qu'on a... Et là, on a un coût pour le pavillon d'à peu près 6-7 millions, on ne sait pas trop. Ça varie beaucoup de ce temps-là avec les coûts de matériaux. Oui. Et la campagne, c'était une campagne de 300 000 $ sur 3 ans. Alors ça, c'est ce que les gens du milieu doivent apporter là, dans ce projet-là. C'est exact. Pour aller chercher, évidemment, les 6-7 millions qu'on a besoin des gouvernements, on demande toujours une part du milieu. On a besoin d'aller chercher un 300 000. On l'a lancé, et c'est sur 3 ans. Donc, c'est pas une course... C'est pas un 100 mètres. Là. Oui. C'est une course, un marathon, comme vous disiez, de plus de 3 ans. On a lancé la campagne en septembre dernier, et je peux vous dire que la réponse de la population est extrêmement positive. Ça me surprend moi-même. Le site fait partie de notre histoire, et non seulement de notre histoire, mais de la culture maintenant. T'sais? Et les gens n'hésitent pas à dire on va organiser des activités, on va mettre un financement par année, on s'engage pour 3 ans. Et écoutez, après quelques mois, là, on approche déjà les 50 000 $ de recueillis. Alors, c'est très positif. Évidemment, on ne s'assoit pas là-dessus. Là, comme on dit au hockey, les 3 périodes ne sont pas jouées. Mais... et là-dessus, là, Mme Gagnon, j'aimerais profiter de l'occasion pour lancer... Là, c'est les fêtes qui arrivent. Oui. Bien heureusement, les familles vont se retrouver ensemble. On a un projet spécial. On aimerait lancer une invitation spéciale aux familles de Passepébiac et les environs pour honorer leurs ancêtres. Okay. Et l'idée, ce serait de donner le nom d'un espace, donner le nom soit d'un de leurs ancêtres ou le nom de famille, le patronyme, à un espace à l'intérieur du pavillon. Alors, on pourrait avoir un coin avec tel nom de famille ou le nom d'une personne ou même toute une salle. Et là, ça, évidemment, ça coûte des sous. Il faut contribuer à la campagne. Mais en se mettant ensemble, par exemple, si dans une famille, il y a 15 personnes, de 15 à 20 personnes qui mettent chacun 100 $ par année pendant 3 ans, déductible d'impôt, alors on approche les 5 000 $.
Et ça, c'est le montant qui pourrait être requis pour baptiser ou appeler un espace dans le pavillon avec soit le nom d'un ancêtre ou soit votre nom de famille. Et ça, là, dans notre esprit, c'est un geste de solidarité envers le site, bien sûr, envers la population, envers une organisation qui fonctionne très bien, qui accueille 120 autobus avec des touristes par année, qui crée de l'emploi, etc. Oui, c'est en santé. C'est en santé, mais c'est aussi un geste de solidarité envers nos ancêtres. Et je dirais envers notre avenir. Mais c'est une belle façon de faire, je trouve. Alors, l'invitation est lancée. Comment on s'y prend, justement? J'imagine que sur le site Internet du site historique national de Passepébiac, toutes les informations sont là pour la campagne L'avenir de l'histoire? Exact. Il y a un site spécial il y a une partie du site qui est consacrée aux dons. Il y a une partie du site qui est consacrée. Vous pouvez aussi, bien sûr, contacter la responsable, Louise, ça va se faire un plaisir de vous diriger vers les bons endroits pour procéder aux dons. On se rappelle qu'il y a un reçu d'impôt. On se rappelle que c'est sur 3 ans. Mm-hmm. Et on se rappelle qu'il y a aussi une politique de reconnaissance. Là, je viens de parler de l'espace avec un patronyme ou avec le nom d'un ancêtre en particulier qui a été un bâtisseur. Et là, on réhabilite son nom, on lui donne sa place avec l'honneur qui lui revient parce qu'ils ont bâti le site historique. Mm-hmm. Et l'idée en arrière de ça, et autant la reconnaissance de l'UNESCO, je vais terminer là-dessus, c'est l'avenir de l'histoire. C'est-à-dire que, selon nous, et c'était la motivation de départ il y a 40 ans, je faisais partie du comité avec mon ami Pierre Provost et quelques autres. L'avenir de l'histoire, là, l'idée en arrière de ça, c'est que lorsqu'une personne ou une communauté apprivoise et, je dirais même, se libère de son histoire, elle s'autorise un meilleur avenir. C'est ça l'idée. Parfait. Et je pense qu'il y a une prise en charge de notre propre histoire. On a souvent parlé d'exploitation, on a souvent parlé d'une histoire difficile, et là, on l'apprivoise, on la nie pas, on ne l'oublie pas, mais on l'apprivoise, on s'en libère et on se prépare à un meilleur avenir. C'est ça l'avenir de l'histoire. Alors voilà, l'avenir de l'histoire, c'est le thème de cette campagne de financement pour ces gros projets que l'on caresse pour le site historique national de Passepébiac. On vous invite à consulter évidemment le site Internet et non pas le site historique. C'est déjà tout le temps qu'on a, Bernard Nadeau, président de cette campagne. Et on vous dit bonne chance, évidemment, et tenez-nous au courant des développements. Merci beaucoup pour cette opportunité ce matin. Un plaisir et joyeux temps des fêtes. Vous aussi. Au revoir.